Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée, parce que même s'il pleut, eh ben, c'est quand même une chose agréable, ça fait du bien à la terre. Et quand on voit les catastrophes qui se passent en ce moment, que ce soit au niveau des grèves, au niveau des raffineries, au niveau de toutes ces inondations, Seigneur, et même des personnes qui perdent des enfants ou des parents, Seigneur, j'appelle vraiment ta joie et ta paix, ton secours et ta grâce, Seigneur, sur chacun et chacune, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dernière fois, on parlait de Galates, on va changer, au chapitre 2, et on voyait les arguments de Paul, en fait, par rapport à ce que Pierre avait fait au cours de ce repas, pendant lequel il s'était séparé des non-croyants pour aller manger avec des chrétiens d'origine juive. Alors, on reprend Galates 2, verset 15, Galates 2, verset 15. Et donc là, on est toujours sur le quatrième argument, donc sur le discours théologique et la justification par la foi. Donc on disait que le problème de la justification par la foi, c'est aussi un problème pour les personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, parce que la plupart, ils se considèrent comme étant déjà chrétiens, étant déjà sauvés, et pas un petit peu plus acceptable que les autres, puisque eux, ils ont jamais péché. Et le problème, c'est qu'on fait du péché une action, et le péché n'est pas en soi, à la base, une action, mais c'est une nature. Voilà, il ne faut pas oublier que le péché, donc, c'est une nature. Et donc, une personne, même née dans une famille chrétienne, a autant besoin du Seigneur, que ce soit une prostituée, ou un drogué, ou un meurtrier, c'est la même chose. Il faut considérer l'exemple du pharisien et du publicain. Donc s'il y en a qui regardent et qui ne savent pas ce que c'est un pharisien, c'était un membre d'une secte, et une secte juive en fait. Et puis les publicains, c'était ceux qui collectaient les impôts pour les Romains qui occupaient à l'époque. Et donc le pharisien pensait qu'il était plus proche de Dieu que le publicain. On va relire le verset 15, dans lequel on voit un petit peu d'ironie de la part de Paul. Quel chapitre 2. Alors nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Voilà. Nous ne sommes pas des païens pécheurs incirconcis qui mangent du porc. On ne se lave pas, ou qui ne se lavent pas avant les repas. Et nous sommes des juifs circoncis qui ont un grand respect pour la loi. Notre besoin de Christ n'est-il pas moins grand que le leur? Le Christ n'a-t-il pas simplement ajouté une petite contribution à ce que nos croyances ancestrales et la culture nous ont apporté? Finalement, on marche assez bien avec notre culture et notre connaissance du passé, et on a simplement besoin d'ajouter quelques enseignements de Jésus. Quelques enseignements de Jésus, et c'est bon. Un petit mélange comme ça. Et Paul dit non. Nous les Juifs, nous avons tout autant besoin de Christ. Christ est la réponse totale et définitive à notre problème du péché. Il ne fait pas partie d'un package pour parvenir au salut. Et lorsque Paul écrit aux Philippiens, bien plus tard, il démontre avec pertinence que ce qu'il avait de plus cher, ce qui comptait le plus pour lui, toute sa formation en fait, pour lui c'est des excréments, sans plus. Voilà. Et même, dit-il, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. C'est Philippiens 3:8. Paul continue au verset 16, un axe... Philippiens, il est costaud, hein? Ouais. Il ne fait pas envoyer dire, hein? Et Paul continue au verset 16 en accentuant son propos sur deux objets, les œuvres de la loi et la foi. Donc il s'y prend de trois manières, avec une progression dans sa façon de raisonner. Alors d'abord, le principe général, l'homme, n'importe lequel. Ce qui dit l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. L'application personnelle, donc Paul et Pierre, et puis ceux qui sont comme eux, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi.
et puis le caractère universel, l'humanité entière. Là on peut lire Psaume 143,2 et puis Romains 3, verset 20. Je suis ton serviteur, ne me fais pas de procès, car personne n'est sans reproche devant toi. Romains 3, verset 20. Ouais. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ce développement de Paul est certainement lié à sa compréhension du psaume 142. Et on va poursuivre donc notre réflexion sur cette alternative-là. Et on va voir les œuvres de la loi. Alors on a déjà indiqué que Paul utilise ce terme pour décrire la dépendance de la loi mosaïque, la loi morale de Dieu, et les lois cérémonielles comme moyen de salut. Donc le problème avec la loi, il est double. D'une part, et cela malgré les circonstances, nous ne pratiquons pas la loi pour Dieu, mais pour nous-mêmes, pour mériter notre salut. C'est la base de toutes les religions. En fait, en cherchant la justification par la loi, on évite et on fuit Dieu en tant que sauveur. On veut sauver soi-même. D'autre part, il faut constater notre incapacité à la garder. Même en respectant certaines contraintes de la loi de façon externe et visible, on ne peut pas la respecter dans le fond. Parce que le péché touche d'abord les attitudes et les pensées avant de se transformer en actes. Jésus nous rappelle dans Matthieu 5 que les pensées de haine font de nous des meurtriers, les pensées impures font de nous des adultères. Or, la condamnation, pour celui qui n'observe pas la loi, même un seul des commandements, c'est la mort. Et c'est la loi morale donc, qui nous condamne. Comme vous n'êtes pas habitué à venir, si jamais il y a un truc qui vous avez envie de dire ou quoi, Liberté de parole. voilà, liberté de parole, il faut interrompre, il faut dire. Tu lèves la main. Tiens, monsieur. Alors, on a déjà indiqué le lien entre ce passage et puis Romains 3, où Paul insiste sur le fait que le problème fondamental de l'homme, c'est le péché. Tous ont péché, donc ça c'est dans Romains 3, verset 23. Ils sont privés de la loi. Ouais. Et avant la croix de Christ, aucune solution n'existait pour le péché. Seulement une sanction définitive. Donc là, on va préparer Romains 3, verset 21, et puis 3, 24 à 25. Alors, 3,21. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. La loi et les prophètes en avaient parlé. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Et l'autre t'a dit quoi ? 24, 25. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les a délivrés du péché. Dieu les a offerts en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Dieu a voulu montrer ainsi comment il était juste. Autrefois, il avait patienté et laissé impunis les péchés des hommes, mais dans le temps présent, il montre comment il rend les hommes justes à ses yeux, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Voilà. Donc là, on voit que maintenant, sans la loi mosaïque, la justice par la foi est accessible en Christ. Mais, bien que la justice de Dieu soit accessible sans la loi, Paul rappelle que la loi et les prophètes le confirment. Christ, par sa mort, a rendu Dieu propice à notre égard, et sa juste colère est apaisée. Donc nous sommes déclarés justes, c'est la propitiation, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois. Ouais. C'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Ouais. Non, mais c'est vrai, des fois on dit des termes propitiatoire, propitiation, rédemption, machin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est des études pour la base, en fait. Pour la base aussi. Voilà. Alors, on va voir 2 Corinthiens 5, verset 21.
Corinthiens 5. Ouais, le 2. Le 2 Corinthiens 5. Ah, C'est après le premier. oui. Mais pas avant le troisième parce qu'il y en a pas. Je sais plus où j'en suis. J'arrive pas à les tourner. Il se défend, hein. Le verset 21. Je sais plus. Ouais, c'est ça. 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devant. Et moi, c'est tout gribouillé en bleu. Alors, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Donc, à la croix, Dieu regarde Christ comme ayant commis mes péchés. Et depuis la croix, Dieu me regarde et me traite comme ayant la justice de Christ. La justification, c'est donc une transaction judiciaire qui maintient la justice parfaite de Dieu. À la croix, la justice et l'amour se rencontrent. Donc Luther décrit bien cette différence entre la loi et la foi. Alors, attention, on va avoir des vieux mots, certainement. Donc il a été crucifié, bah oui. Il a été crucifié, il est mort pour toi, et il a présenté tous tes péchés en son corps. Il n'y a là nul mérite de convenance, nulle œuvre avant la grâce. Il n'y a que colère, péché, crainte, mort. C'est pourquoi la loi ne montre que le péché. Elle terrifie et humilie, et de cette manière, elle prépare à la justification et elle pousse vers Christ. Il était bien sous le terre. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il veut dire par la foi en Jésus-Christ. On a vu qu'est-ce qu'il veut dire par les œuvres de la loi. Là, on va voir par la foi en Jésus-Christ. Donc, Jésus a parfaitement obéi à la loi morale de Dieu. Il est mort à cause de notre désobéissance à cette loi et il a pris sur nous le châtiment encouru à cause de notre désobéissance à la loi. Donc, par conséquent, si on reconnaît notre échec et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, et si on met notre confiance à lui dans son sacrifice, nous sommes justifiés par la foi. La loi donc ne contribue même pas à 1% de notre salut. Nous avons reconnu la loi et puis on l'a abandonnée comme moyen de salut. On a tous besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu, quel que soit notre arrière-plan. La loi n'a jamais justifié qui que ce soit. C'est uniquement par la foi qu'on est justifié. Mais il ne faut pas réduire la loi simplement à une décision prise dans le passé. On vit chaque jour dans la foi. Pierre et Paul donc étaient tous les deux juifs, tout en ayant connu des parcours de conversion différents. Celui de Pierre a été plus long que celui de Paul. Celui de Paul a été rapide et radical. Et leur expérience dans son essence, dit Paul, par contre, elle est identique. Alors, on va voir une objection au verset 17. C'est qui veut nous lire le verset 17? Galate 3. Ouais, non, le 2. Galate 2. Mais, Romains 2, par Galate 2. mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Alors, c'est une... Oui. Oui. Tu lèves Lydie. Ouais, parce que la France est un peu impliquée quand même. Ah oui. Je peux le relire? Vas-y. Oui, oui, j'allais te le proposer. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Voilà, alors, Explication. en fait, c'est une objection, certainement que Paul a entendu ça quelque part, que vu que Christ sépare de la loi quelque part, donc du coup, il rend pécheur. Donc il est ministre du péché, puisque pour les juifs de l'époque, il faut suivre la loi. Il faut suivre la loi. Il faut la suivre. Si on ne la suit pas, on est pécheur. Comme ça, oui. C'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà, la première, c'est vrai que c'est compliqué ce verset, et il semble être une réponse à une objection donc, de la part des judaïsants, qui ne nous est pas rapportée dans le texte, mais la réponse de Paul nous aide à reconstituer l'objection de ces judaïsants. De deux manières. Il semble que les deux répondent au problème rencontré.
Paul, tu dis que... Mais j'ai noté Paul. Paul, tu dis que la justification par la foi suffit. Mais c'est très dangereux. Parce que si on abandonne la loi, les dispositions cérémonielles, la circoncision, des tas de choses, l'alimentation, les ablutions, etc. Du coup, il n'y a plus de bornes pour nous protéger. Par conséquent, tu vas ouvrir la porte au laxisme et au péché. Mais il n'a pas remis la loi, Christ, Non. au contraire. C'est pour la Il a dit que pas une virgule ne serait déplacée. Il y en a qui entendent ce qu'ils Les veulent. parents, on le fait par amour, non pas par obligation. Il y en a qui entendent ce qu'ils veulent. Mais on va y venir, ce que tu dis, c'est ça. Et la deuxième, c'est Paul, si nous abandonnons la loi comme moyen de justification, nous nous mettons sur le même plan que les païens. Et donc, nous aussi, nous devenons des pécheurs. Christ est donc serviteur du péché. Il fait de nous des pécheurs. Voilà ce que ça veut dire. On passe le temps. C'est pour l'exemple. Je réponds. Verset 17 et termine en s'exclamant: loin de là, mais vous n'avez rien compris. Petit. Et il explique. À la première objection, Paul répond que l'abandon de la loi comme moyen de justification n'est pas un saut dans le vide et ne conduit ni au laxisme ni à l'abus de grâce. Si on pouvait abuser de la grâce. La foi implique une relation avec Christ. D'où cette expression au verset 17, dans l'union avec Christ. La justification, donc, c'est pas simplement le fait d'être déclaré juste ou acquitté, mais ça inclut aussi un changement de cœur. Et donc Dieu en Christ change notre nature. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 17. On y était tout à l'heure, c'est dommage, t'as perdu. Je décolle, c'est pas grave. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et après, on lira Jérémie 31, verset 33. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est clair. Voilà. Donc la loi est inscrite dans nos cœurs, Jérémie 31, verset 33, et après on fera Éphésiens 2, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi là-dedans, au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà. En lisant Éphésiens 2, 10, on va lire les bonnes œuvres à pratiquer. Et puis après, on verra que c'est l'œuvre, Éphésiens 2, 10. Et puis après, en Galates 5, verset 22. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans Galates 5, verset 22-23, là on voit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ces bonnes œuvres. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Voilà, et donc s'il y a une chose à faire pour devenir chrétien, c'est mettre notre confiance en Christ. Voilà. Et il y a quantité de choses à faire sinon une fois qu'on est converti, on va lire Galates 2, verset 10, et puis 6, verset 9. Alors, Galates 2, verset 10, ils nous commandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Après, Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous récolterons quand le moment sera venu. C'est bien ? D'accord. Donc à la deuxième objection, on voit que Paul riposte en disant que non, le fait d'abandonner la loi comme un moyen de salut ne fait pas de nous des pécheurs, puisqu'on était déjà tous des pécheurs, Romains 3, 23. Tu l'avais de tête tout à l'heure. Maman, tous sont péchés. À tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bim, voilà. Je connais le verset, mais pas la référence. Ah là là. L'évangile donc n'a pas augmenté le nombre de pécheurs. C'est la loi qui fait ça. Ça c'est Romains 3, 19. Or, nous savons, c'est pas la peine.
Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et donc, Christ n'est en aucun cas serviteur du péché. Alors, une chose qui peut nous aider, c'est de se dire qu'on peut faire un petit tableau en mettant faux évangile et puis vrai évangile, là, et puis en dessous, Ah oui, pareil. faux évangile, hop, on met les œuvres plus la justification égale le salut. Et le vrai évangile, on met la justification, c'est plutôt égal au salut plus les œuvres. Parce que ça va ensemble. Donc, rebâtir, verset 18, on va lire le verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Voilà. Donc ça veut dire que si je mets les œuvres de la loi, le système, en avant, comme étant un moyen de salut, je retombe sous le joug de la condamnation. Rétablir ce que j'ai détruit, c'est reconnaître que j'avais tort de détruire. Donc si la loi est toujours en vigueur, ceux qui cherchent la justification ou le salut ailleurs transgressent la loi. La loi morale révèle la gravité du péché. Elle est sainte, mais elle ne peut pas dépasser cette révélation-là. Or, l'observation de la loi ne peut en aucun cas sauver ou justifier, car le péché n'est pas en premier lieu les actes commis, on a dit tout à l'heure, mais c'est la nature de l'homme. Les judaïsants donc veulent réintroduire la loi comme essentielle au salut. Or, par la loi, je ne peux que démontrer mon infraction envers elle. D'ailleurs, plus loin, Paul nous dit que c'est très loin, que c'est précisément la raison d'être de la loi. Ça, on le verra dans Galates 3, 21, 29. On ne va pas le lire maintenant. Alors, la loi, elle révèle la transgression, elle entraîne un procès, elle me déclare coupable, et puis elle me condamne. C'est la loi. Donc, Paul dit en substance à Pierre, Pierre, en te retirant de table, tu es en train de rebâtir ce que tu as déjà détruit. Attention, parce que tu retombes sous la loi et sous la condamnation. Donc, tout comme les soldats qui lui ont craché au visage, ou comme la foule qui lui a hurlé des insultes, si nous rebâtissons, nous méprisons et nous nous moquons de la mort du Christ. Alors, mourir pour vivre. Alors, ça, c'est au verset 19 à 21. On va le lire. Alors, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà, donc là, il faut qu'on voit que en fait, Paul, dans ce passage, il ne traite pas du tout la sanctification. Ce dont il parle, c'est de la justification. Parce que la loi, comme on l'a dit, elle ne peut sauver personne, et personne ne peut la garder. Donc par conséquent, je suis mort à la loi, au verset 19, comme moyen de justification. Cette loi ne peut pas sauver, elle ne peut que me condamner, et bien évidemment, cette notion s'applique particulièrement aux Juifs élevés avec la loi. Donc cela est manifesté dans le texte, car Paul se sert de la première personne du singulier. Et il s'identifie lui-même au processus. Avant sa conversion, Paul démontrait un zèle excessif pour la loi, qui a fait de lui un persécuteur de l'Église, un adversaire de Dieu. En fait, la loi l'a enfoncé dans le péché. Plus il voulait suivre la loi, plus il s'enfonçait dans le péché, tout ça, en persécutant l'Église. D'où l'expression mort à la loi, parce que l'expérience sur le chemin de Damas met fin à son expérience avec la loi. Ouais. Donc l'exigence de la mort par la loi est accomplie sur la loi par Christ. C'est donc par la loi que je suis mort au régime, c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Christ. Et par conséquent, je suis mort par rapport à la loi. La loi me regarde et dit « exécuter ». La loi n'a plus rien à me dire. Le procès est terminé. Cependant, l'obéissance est une conséquence de ma justification. Elle est désormais une affaire de cœur, le fruit de l'amour et qui produit la sainteté.
quand il dit je suis crucifié avec Christ, non seulement Christ a été crucifié pour moi, en substituant la sanction de mon péché, mais j'ai été crucifié en lui quant aux exigences de la loi, car la loi ne peut rien pour me rendre acceptable aux yeux de Dieu. Et le converti de fraîche date peut dire, tout de suite après sa conversion, comme on l'a lu, je suis crucifié avec Christ quant à la loi, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis. C'est Christ qui vit en moi. Ouais, je vis par la foi au Fils de Dieu qui vit en moi. Donc désormais, je vis non sous la loi, mais par la foi. C'est Romains 3, 21, 22. Bon, je ne sais pas si on l'a pas lu déjà. Cela signifie-t-il que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vie aux hommes, alors l'homme pourrait être rendu juste devant Dieu par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché, afin que le don promis par Dieu soit accordé à ceux qui croient à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est un principe qui est illustré dans les confessions d'Augustin. Augustin, je ne connais pas trop. Je n'ai pas fréquenté. Non. Et donc, en fait, lui, il menait une vie débridée et assez immorale au départ. Et en fait, à un moment, il raconte il croise une de ses anciennes maîtresses, et son ancienne maîtresse, elle le salue. Bon, lui, il lui répond salut. Mais comme s'il ne la connaissait pas, quoi, finalement. Et alors elle s'arrête et puis elle fait, mais Augustin, c'est moi. Il fait, je sais, mais c'est plus moi. Voilà. Donc, 3 fois, dans les versets 19 à 21, Paul rappelle le contraste entre mort et vie. Mort à la loi, au verset 19, et vivre pour Dieu. Au verset 20, on a crucifié avec Christ, et Christ vit en moi. Au verset 20 encore, on a le Fils s'est livré à la mort à ma place, et je vis maintenant par la foi. Donc, Paul termine son argumentation en démontrant que tout autre concept, ça serait nier la grâce de Dieu. Et afin de délivrer les pécheurs, Dieu dans sa grâce a donné son Fils. Si la grâce pouvait s'obtenir en suivant la loi, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un d'autre qui meure pour obtenir ce que je peux obtenir par moi. Donc, quel besoin, ça c'est Jean Calvin, il peut y avoir des vieux mots. Jean Calvin dit, quel besoin y avait-il que ce que nous pouvons nous donner à nous-mêmes nous fût acquis d'ailleurs? Certes, si la mort du Christ est notre rédemption, nous étions donc en captivité. Si elle est notre satisfaction, nous étions donc condamnés. Si elle est notre absolution, nous étions donc coupables. Si elle est notre purification, nous étions donc souillés. Ainsi, au contraire, quiconque attribue sa netteté, sa purification, sa justice et sa délivrance aux œuvres, rend la mort de Christ inutile et l'anéantit. On va avoir un petit texte de John Scott, qui fait 3 lignes, peut-être encore des vieux mots. En effet, si nous sommes maîtres... Bon, je sais pas connu. C'est celui qui a créé les ADD, non, Scott? Pas celui qui a créé le mouvement pentecôtiste. Je ne sais pas, je ne dirais pas. Si, donc il n'est pas si vieux que ça. Ouais. C'est-à-dire Le pauvre truc. Il est début du XXe siècle, je pense, non, Scott, Même même pas les années 40, non? Ah oui, quand même. C'est si récent que ça? Ben oui, Scott, il n'est pas... Il me semble que mon père l'a connu. Ah ouais, ah bon. Non, Scott? bon. Après les 40. C'est que le 40, ça fait vieux pour eux, c'est pour pour ça. nous, c'est pas C'est possible récent. parce que là c'est marqué 1996. Ah ouais, c'est possible. Alors donc, en effet, si nous sommes maîtres de notre propre destin et pouvons nous sauver nous-mêmes, alors la foi, la grâce de Dieu et la mort de Christ s'avèrent superflues. Non, c'est pas si vieux que ça. Non, il n'est pas vieux. Enfin, c'est pas... Tout est relatif. Ouais, Alors, Ça dépend de la personne. c'est-à-dire, Ouais, ça dépend. le mouvement pentecôtiste, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 200 ans, hein, il a à peine, même pas un siècle. Hein. moi, je crois que c'était un vieux bazar. Non. Ça a été relancé à plusieurs reprises par Oui. Luther, après par Calvin. Oui, mais c'était pas les pentecôtistes, hein, c'était des mouvements, parce que ça, c'est c'était la avant. réforme. Oui, C'est la réforme. Oui, il y a eu plusieurs mouvements. Je parle mouvement pentecôtiste, ils viennent d'Angleterre.
Ok. Donc, Paul dit trois choses dans son argument. Le juif qui se convertit, donc d'abord, il meurt à la loi comme principe de salut. Ensuite, il vit une vie par le Christ et le Saint-Esprit qui l'habite désormais. Et enfin, il met en valeur la vraie notion, la grâce. Voilà. Et donc là, on a fini la troisième partie. Et puis, il nous en reste encore trois comme ça. Oui, eh bien, Trois comme ça. c'est tout le Galate, ça. Ah, ça, c'est Galates, juste la leçon 3. C'est le début de Galate. Quand on va se remettre à le relire, On n'a pas fini. Hein. On avait le petit livre, on avait lu. J'ai encore ça, et puis si après, on peut le refaire avec les notes personnelles que j'ai. J'en ai d'autres. On peut refaire. Quelqu'un a un chant? Moi j'ai rien en tête, mais je m'en souviens que du refrain. C'est quoi? Quel beau nom, Porte loin de l'éternel. quel beau nom, que celui d'Emmanuel. dans le ciel et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Et la troisième, je ne me rappelle plus. Disons, tu l'as le chercher. Je croyais qu'elle allait démarrer le troisième. Non, je me Porte loin, c'est Ouais, la grosse elle porte aussi, de loin. de- Déjà, on dit ouais. porte loin. Ah Oui, moi aussi, quand j'étais petite, je me disais pourquoi il est si loin. Quand on est jeune, Non, mais c'est un beau chant. Ouais, il est beau. Oh, mais il y a de beaux cantiques, hein, magnifiques. Hein. Moi, j'ai un disque de psaumes de la Réforme qui est magnifique. Bien sûr, on ne comprend pas la moitié des paroles. Hein. C'est un vieux français. C'est un vieux français, c'est ça du XVIIIe siècle. Mais c'est somptueux. Vous avez déjà décidé? Ah, ils avaient déjà décédé, oui. J'en découvre aujourd'hui. qu'est-ce qu'elle a su faire? C'était surtout les hommes qui chantaient à cette époque-là. Oui, et c'était joli. Hein? Dès lors que tu parles de Seigneur monastique, machin comme ça, là, ça peut encore aller. Mais si tu parles des 33 tours, il me dit, j'ai jamais tourné autant. C'était même pas les 33 tours, c'était les. Nouvelle, Ouais, avec l'aiguille. Oui, le bigophone. le rouleau, le plus ancien. Et là, ça, c'est Ah le oui, boulot. avec des petites aiguilles. Donc, on va remercier le Seigneur pour l'étude et pour les blagues. Seigneur, merci pour ta joie, pour le partage. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que c'est un enseignement et en même temps, on le fait dans la joie. Voilà. Et si on a cette joie, c'est par ta grâce, Seigneur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle cette joie sur chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen.